Moi, cette semaine, je vais vous faire la cuisine. Oh non. Ouais. Ouh. Comment ça, tu Alors, dois oh non, tu vas te calmer tout de suite là-bas, là, parce que ça va être super bon. J'ai un chiffre pour vous, les filles, pour toi, Claire, qui aime bien les chiffres. Un Français sur 5 dit acheter bio au moins une fois par mois. C'est pas mal. C'est un gros progrès. C'est pas la panacée non plus. Hein. Il faut quand même qu'on continue à faire des efforts dans ce domaine. En fait, il se trouve que notre alimentation, tout ce qui va avec, hein, faire les courses, faire la cuisine, ça représente 41% de notre empreinte écologique. C'est énorme. C'est surtout complètement idiot parce que c'est le domaine où c'est le plus facile de faire des efforts. Du coup, moi, je vais vous faire une petite recette 100% écolo, issue de mon livre, de ma Bible, dirais-je. Bio, bon et gourmand. Alors, il va vous falloir une betterave cuite. Parce que cuite, on la trouve en toute saison. Hein. Oh non, on n'aime pas la betterave. Non, alors déjà, on commence pas comme ça. Je vous préviens, vous allez en manger. Hein. 2 à 3 cuillères à soupe de crème de soja épaisse lacto-fermentée. 1 cuillère à soupe d'huile de colza. Et un peu de persil pour la déco. Vous coupez, vous mixez, vous écrasez bien. Et ça vous fera un joli guacamole de betterave. D'accord? C'est ce qu'il y a sur la couverture, là? C'est exactement ça. Ici, c'est le guacamole. Sauf que nous, ce ne sera pas servi en verre. Voilà. Tu ne me pourris pas ma cuisine, merci. Ça, ce ne sera pas garanti à 100%. Mathilde, je crois que tu as quelque chose à rajouter. Ah oui, les filles, si je vous dis, soyez à 18h précis chez Claire. À quelle heure vous arrivez? J'arrive à 18h15. Voilà, ça on connaît Sophie et son retard. Oui, le quart d'heure parisien. Oui, qui n'est pas un retard légendaire, c'est un quart d'heure parisien, c'est un quart d'heure de courtoisie. Le quart d'heure parisien, il a bon dos. Hein. Claire, toi aussi, je crois que t'es pas bien à l'heure. Ça dépend. Disons que je déteste être en avance. Ah oui, non, ça c'est pas bien. Je déteste ça. Ne me regardez pas, moi je suis toujours à l'heure et vous le savez, j'ai horreur des gens en retard. C'est un truc qui m'insupporte, les gens en retard. D'ailleurs, vous m'insupportez toutes, du coup. Mais... Dis donc. Bon, eh ben bien, bravo. Hein, bravo. Je vois qu'à part Charlène, personne n'est à l'heure. Et est-ce que vous savez pourquoi? Non, vas-y, dis-nous tout. Alors réfléchissez un peu. Pourquoi vous êtes en retard? Qu'est-ce qui se passe? On a une horloge interne un peu déconnectée, on a des choses à faire. Eh bien, vous le serez en lisant prochain ça. épisode. Comment ne plus être en retard? C'est la réédition de la Bible de 1986 qui vient de sortir chez Payot. Et donc, c'est un peu un ouvrage pathologique du retard. Hein, c'est-à-dire qu'on va comprendre, par exemple, pourquoi on est atteinte de procrastination. Quoi? La procrastination, hein, la tendance à tout remettre au lendemain. Ici, on nous apprend à percer les mystères de notre retard et apparemment, par exemple, Sophie, toi, tu pourrais avoir une peur d'échouer ou une peur de réussir. En fait, tu refoulerais ça et donc c'est pour ça que tu seras en retard. C'est la raison pour laquelle j'arrive en retard. Alors moi, j'opterais plutôt pour le fait que parfois je mets des talons qui ne sont pas adaptés. Donc forcément, je perds du temps et hop, je cours à pas menu et j'arrive en retard. En fait, ça, Sophie, je suis désolée, mais on s'en fout. Ah d'accord. Très bien. Alors On se fout que tu racontes en fait. Non, mais le principe, c'est pour l'explication. Le principe, c'est d'être à l'heure. Parce que non, ça ne fait pas cool d'être en retard. Hein. Le respect, c'est la ponctualité. Merci, Mathilde. C'est du savoir-vivre. Vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On part plutôt de chez soi. Oui, on demande à Charlène ses secrets. Charlène, non je crois qu'elle met toujours un petit quart d'heure en plus. Ouais, je mets un quart d'heure au cas où il m'arrive quelque chose. Sur la route, il y a un petit bouchon, il y a un petit truc, je prévois toujours un quart d'heure. D'accord. C'est horrible parce qu'on prend le risque d'être en avance. C'est pas possible. Bah, au pire, t'attends, il faut le tu fais le pied de prendre, parce que grue. c'est quand on est en avance qu'on n'est pas en retard. Et donc, premier conseil tiré de ma Ça, Bible. c'était assez logique, effectivement. Premier conseil tiré de ma Bible, avoir un anti-agenda. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire. un anti-agenda. Eh ben, en gros, c'est un agenda normal, sauf qu'on note tout. Les ménages, les courses, l'heure où on écoute la radio le matin. On note vraiment tout. Alors, autant dire, vivons sans surprise et nous ne serons pas en retard. C'est sympa, ça donne envie, c'est plaisant, c'est plein de petites choses légères, hein, c'est agréable. Mais bon, non, sans aller jusque-là, parce qu'autant se tirer une balle, gardons l'agenda, un vrai, mais qu'on ne remplit qu'à 60%. Où on compte dedans l'entre-deux, c'est-à-dire le laps de temps nécessaire pour réunir ses papiers, le coup de téléphone maternel. Tu notes tes temps morts, en fait. Toutes les choses qui n'étaient pas prévues et qui imposent de prévoir large. Autre solution plus radicale, je vous conseille la page blanche, hein, qui dit pas de rendez-vous, dit pas de retard. Ou alors la misanthropie, pas d'amis, pas d'anniversaire. Ça, c'est pas mal, hein, effectivement. Ok, alors on se fait notre anti-agenda et après on fait quoi? Eh bien, après, on booste son efficacité. Alors, pour booster son efficacité, on chronomètre tout. Par exemple, le temps qu'on met entre la sonnerie du réveil et le moment où on ferme la porte de l'appartement. Ah oui, parce Ça dépend des jours. Mais oui, justement, entre le temps que tu penses passer à une activité, genre oui, je mets 20 minutes en partant de chez moi, et en fait je mets 45 minutes parce que je traîne un peu sous la douche, voilà. Eh ben, il y a une grande différence. Ça, c'était pour le livre. Mes conseils perso, je vous recommande le porte-clés sablier.
Donc c'est un porte-clés qu'on met à son trousseau de clés qui nous permet de nous rappeler quand on parle par exemple niaisement à un mec qui nous plaît que oui, c'est du temps qui passe. Hein. Ensuite, on prend quelques gouttes de l'huile de la concentration, l'huile essentielle pour la concentration. Grâce à ces huiles, eh ben, on reste plus concentré, donc moins dispersé, moins brouillon, donc on gagne du temps. Et enfin, dernière solution. Je vais m'en mettre. Je vous la laisse, voilà. Dernière solution plus radicale, devenir une égérie d'un horloger. C'est pas mal. Pourquoi pas? Hein, Vous avez des voilà, montres regardez. Ah bah voilà. Bon, si je vous le conseille, c'est pas toujours facile, mais au prix où sont les montres aujourd'hui, C'est hein, la ça Gucci, mérite d'être ça, tenté. c'est ça Elle n'est jamais en retard. Ça me fait penser à un truc. Zazon, faut qu'elle se concentre aussi, hein, parce qu'elle va finir par être en retard. Le temps passe. Le temps passe pour Zazon. Elle n'a plus que 3 mois pour trouver l'âme sœur. Mais elle est où? Bah, à la préfecture, je crois. Enfin bon, comme d'hab. Elle à s'est Papy. encore fait enlever sa voiture? Bah, ou je ne sais pas, histoire de passeport. Enfin bref. Bon bah là je vais faire comme si j'étais journaliste, mais en fait je vais les hypnotiser et je vais pécho. Bon, non, mais ça, j'ai encore pas Fais-moi. 5, 4 ans, tu me demandes de m'épouser un? Tu veux m'épouser? Voilà, le message subliminal, c'est original. On verra tout à l'heure. De Zazon. Toujours très subtil. On verra tout à l'heure s'il a été bien reçu ce message. Moi, je trouve qu'il faut qu'elle se détende, Zazon. Elle est un peu stressée, elle y va un peu direct. Voilà. Non, En mais même temps, on peut la comprendre. Hein. Non, mais il faut se détendre, les filles. Écoutez, c'est simple. Une personne sur 15 souffre de stress et au travail, c'est pire, c'est une personne sur 4. Non, mais on est surmenées, les filles. Vous trouvez pas? Complètement. Totalement. On est au taquet, là. Au taquet un petit peu. 24. Il faut se détendre. Bon. Je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé massage aujourd'hui. Ça tombe bien, j'ai tout le temps mal au dos. Ah bah, j'ai quelque chose pour toi, Claire. Donc j'ai trouvé un massage qui est adapté à chacune d'entre vous en fonction de vos personnalités. Donc pour Claire, qui est une femme pressée, intéressée par l'actu, j'ai pensé au massage Ama. Alors le massage Ama, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Ama? Le massage Ama, c'est un massage qui se pratique assis. Le massage Ama concerne les épaules, le bas, le haut du dos, et c'est un massage détendant qui dure 15 à 20 minutes, donc très pratique pour toi qui es pressé. Et comme c'est un massage qui s'est démocratisé aujourd'hui, il se pratique au bureau, ou alors il y a des salons de coiffure qui le proposent. C'est vachement agréable, tu vois, après t'être fait masser les cheveux, un bon shampoing, de bonnes odeurs, un petit massage à main pour couronner le tout. Donc on détend toute cette partie-là. Voilà, les trapèzes, et on détend le haut du dos. Le deuxième massage est un massage vert qui s'adresse à notre petite Charlène. C'est un massage qui est respectueux de l'environnement. Et pourquoi? Parce que pour fabriquer donc les spas qui s'intitulent des spas slow life, on a utilisé des matériaux, des matériaux évidemment très bons, comme du chêne fait à la main. Par exemple, on va avoir un petit cocon qui a été conçu, vous voyez. Donc c'est avec du massage fait en chêne. Charlène, c'est pour toi. Excuse-moi, mais je réponds à Mathilde. Donc un massage, un petit cocon totalement écolo. Et l'avantage dans ce massage aussi, c'est que on va voir, c'est des cabines très luxueuses, très belles, ce sont des spas assez magnifiques. Et il y a même un mur végétal pour couronner le tout. Voilà, comme vous le voyez ici. Ah oui, alors c'est absolument ravissant, mais enfin effectivement, tout ce qui est écolo, on sait que c'est forcément un petit peu cher. Tu nous mets tout ça sur le blog? Alors je mettrai toutes les infos sur le blog pour que vous puissiez vous faire masser en toute écologie. Mais comme c'est un peu cher et qu'on a notre Miss Bon Plan, j'ai prévu un petit massage pratique fait maison que je vais m'empresser d'aller lui faire. Alors le massage, faut bien qu'on m'apprenne à le massage qu'on peut faire à son ami. Alors, tout d'abord, il est très important de dire qu'il ne faut pas appuyer fortement sur les endroits qui font mal. Par exemple, votre ami a le dos bloqué, vous faites ça. Ce n'est pas possible. Voilà, il faut masser en douceur. Quand je dis en douceur, on y va tranquillement. Comme ça, on commence par les épaules. Voilà. Là, tu caresses. Autre chose, je caresse, mais bon, non, on fait doucement. Ensuite, pour la circulation, essentiel aussi pour la circulation, on a tendance à masser toujours en direction du cœur. Donc quand on commence avec les jambes, bon là on va pas l'allonger parce qu'elle est assise, mais en gros, on fait de bas en haut comme ça. Remonter. Voilà, on remonte, voilà, tout en douceur. Et encore une fois, on n'appuie pas comme des ratés, puisqu'on ne sait pas effectivement, genre on ne fait pas craquer, je vois des petites choses comme ça qui sont très désagréables. me péter le dos. Donc voilà, on masse vraiment en douceur, c'est très important. Bon, je n'ai pas oublié notre amie Charlotte, bien sûr, qui dit Charlotte dit glamour, dit sexy. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été tester un massage dans un endroit sublime, l'hôtel Amour, qui va beaucoup te plaire. Et c'est un massage, voilà, un massage fashion, donc un massage, vous allez le voir, un massage sexy. Donc évidemment, ce massage sexy se pratique de façon un peu dénudée. Je propose, voilà, enfin, bon, nu, en même temps c'est le dos seulement. Donc évidemment, c'est un massage sexy, préférable de faire chez soi plutôt qu'avec une masseuse. Une petite huile gourmande, raison voilà que je vais vous montrer par la suite. C'est une masseuse. C'est une masseuse et l'avantage de cette huile, c'est qu'elle peut être mangée par la suite par votre partenaire. Mais là, comme je l'ai fait avec une personne que je ne connaissais pas, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire.